Salut à tous et bienvenue sur Focus Ligue 1. On va débriefer aujourd'hui le match d'hier soir entre PSG et Lyon au Parc des Princes, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Et franchement, on s'est pas ennuyé encore une fois, beau match. Très très belle première mi-temps, la deuxième un peu moins d'intensité, c'est normal. Paris a plutôt géré son avance pendant que Lyon n'a pas su conserver ce niveau d'intensité en deuxième mi-temps. Le match contre la Roma pesait encore beaucoup dans les jambes, donc c'est compréhensible. Victoire logique du Paris Saint-Germain, mais il y a des moments où on s'est régalé. Pastore a fait un match extraordinaire, vraiment. C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir plus souvent dans cette forme-là, parce que là, il est largement au-dessus de tous les autres. On le voit dans tous ses déplacements, il jouait juste, il sort avec deux passes décisives. Il était très bien physiquement, techniquement, voilà, il est vraiment incroyable quand il s'y met. Donc un très beau week-end d'artiste, hein, puisque Mbappé avait dimanche après-midi mis à ses pieds Caen avec deux buts et un penalty obtenu. Donc non, un très beau match, enfin une très belle première. Je pense que personne s'est ennuyé. Le PSG, comme prévu, a gardé le cuir. Peut-être quelques petits bémols notamment sur Rabiot, même s'il met un but. Il a eu du mal à se trouver au début, pas mal de passes ratées, assez inhabituelles. Verratti aussi au niveau des passes, moins précis que d'habitude. Mais encore une fois, c'est sur une échelle Verratti, donc il a quand même brillé par rapport aux autres, mais au niveau des passes, c'était beaucoup moins précis. Je crois qu'il a quand même réussi 87% de ses passes, donc voilà, il faut être plus exigeant avec ce genre de joueurs parce qu'on sait qu'ils peuvent atteindre l'excellence. Côté lyonnais, j'ai été un petit peu déçu de Tolisso. Bon, je pense qu'il avait encore vraiment, les Lyonnais avaient vraiment encore le match de Ligue Europa de jeudi dans les jambes. Tolisso, j'aurais aimé le voir un peu plus. Gonalon, un peu transparent. Nabilon Fekir, pareil, on aurait aimé le voir un peu plus offensif. C'est dommage parce que les Lyonnais étaient bien rentrés dans ce match en mettant ce but très tôt, avant la 10e minute. Diakabi encore qui est là. Moi c'est un garçon qui m'impressionne vraiment depuis le début de la saison. Il en est déjà à 16 matchs, 24 en tout, 3 buts toutes compétitions confondues. Il est vraiment très grand. On se dit qu'il va pas pouvoir se déplacer facilement, et puis alors qu'en fait il est rapide, il y va. Défensivement, il est très propre. Je pense à notamment une intervention en deuxième période sur une attaque parisienne. Je crois que ça vient côté droit. Il me semble que c'est Draxler, je suis sûr. Mais en tout cas, Mouktar Diakabi, vraiment à surveiller. Une très bonne, vraie première saison, parce que c'est la première saison où il joue vraiment. Je le trouve serein, plutôt bon à la relance, et puis dans les duels très fort, autant défensivement que offensivement. Non, c'est quelqu'un c'est vraiment un défenseur qu'il faut suivre. Petit mot sur la Casette aussi côté lyonnais. Dommage qu'il soit sorti si tôt, sorti à la 52e minute. Il a quand même eu le temps de mettre son but, sinon après le premier but lyonnais, les Parisiens se sont réveillés et il n'a pas eu beaucoup de ballons. Donc il a fait ce qu'il devait faire, il a mis son but, il a fait son job, un but un peu de raccro, mais un but d'attaquant tout simplement, je pense, un but de renard des surfaces. Il suit bien, il y croit, il va au deuxième poteau, il va mettre sa tête, Maxwell le lâche. Donc performance correcte sur les 52 minutes qu'il a passé sur le prêt. Mais encore une fois, la médaille d'or revient à Javier Pastore. On espère vraiment qu'il pourra continuer à éliminer nos pelouses de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Il reste 8 matchs encore. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des joueurs dans cette forme-là, parce que c'est vrai que ça ne lui est pas beaucoup arrivé cette saison. Non, côté lyonnais, Morel aussi comme gros point noir. Le latéral
a vraiment eu beaucoup de mal face à Draxler, enfin à Di Maria plutôt côté droit, et à Serge Aurier qui a de nombreuses fois pris de vitesse. Et d'ailleurs Serge Aurier, offensivement ça a été assez intéressant aujourd'hui, je veux dire hier soir. Il a vraiment beaucoup pesé et mis beaucoup et posait beaucoup de difficultés à Jérémy Morel. Par contre, défensivement, quand il commence à tacler comme ça, avec les deux pieds, ça passe ou ça casse. Hier, c'est passé, mais c'est pas des tacles qu'on peut se permettre d'effectuer sur un match comme ça, sur un gros match comme ça, d'une telle intensité. Donc, encore attention, et après l'affaire du short, ou plutôt de l'équipement de la semaine dernière, il joue. Il n'a pas été mauvais, mais encore une fois, défensivement, c'est pas sûr, et je pense que le Paris Saint-Germain aurait intérêt à recruter quelqu'un l'année prochaine et peut-être à s'en débarrasser. En tout cas, sur le match, agréable en première mi-temps, un peu plus ronronnant en deuxième. Je pense que le PSG mérite sa victoire et peut-être qu'on aurait aimé voir un Olympique Lyonnais un peu plus en jambes pour pouvoir tenir sur la seconde aussi, puisque tout s'est réglé en première mi-temps, les 3 buts ont été mis en première. Donc un match de bonne facture, Lyon reste sur son petit îlot quatrième, le Paris Saint-Germain revient à 3 points de Monaco, et en attendant, c'est la trêve pendant 10 jours, donc les joueurs vont pouvoir, quelques joueurs vont pouvoir se reposer, mais à Paris comme à Lyon, il y a beaucoup d'internationaux, donc ça va être l'occasion de se montrer au plus haut niveau international. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On rappelle les petits liens, les petites astuces. Focus Ligue 1, le blog, où cette vidéo sera mise en ligne. Focus Ligue 1, @Focus Ligue 1 sur Twitter, Focus Ligue 1, la page Facebook, et enfin Gabriel Fabre, la chaîne de Focus Ligue 1 sur YouTube. Pour l'instant, c'est toujours ce nom-là. Merci encore à vous tous. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à suivre, à liker la page, à regarder la vidéo sur YouTube, donc à partager tout ça. Merci beaucoup, à plus tard, salut!